gestes en douceur, lentement, dirigés sans sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait t'adonner ta sensualité. Bonjour Olivia, bonjour Béatrice. Alors notre Bonjour, réalisateur Laurent. est bien sûr le choix, soit Mylène Farmer, soit Axel Red. C'est Axel Red qui l'a choisi. Il y avait la pour illustrer, oui aussi, le sujet qui vient et que vous allez nous présenter effectivement Béatrice avec une exposition à Paris consacrée aux roues. On dit une exposition haute en couleurs, hein, c'est ça? Haute en couleurs. Une exposition totalement inédite et originale finalement au musée Jean-Jacques Henner. Et ce n'est pas par hasard parce que Jean-Jacques Henner, qui est un peintre très académique du 19e siècle, qui a été prix de Rome, qui a été, oui, il était très très connu à son époque. Un peu moins maintenant, c'est vrai, mais il a quand même un musée à son nom. Et Jean-Jacques Henner avait la particularité de peindre des femmes nues beaucoup et des femmes rousses. Et puis ils se sont rendus compte que finalement la rousseur en peinture, il y en avait énormément. Edgar Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec, et je ne vous parle pas des peintres de la Renaissance italienne. Pourquoi? Parce que cette couleur, il n'y a pas un roux mais des roux, cette couleur chatoyante rend super bien en peinture, tout simplement, cette couleur-là. Oui. Et au musée Jean-Jacques Henner, il y a beaucoup de visiteurs qui leur ont posé des questions sur les roues. Ils se sont dit, et pourquoi pas faire une exposition sur les roues et puis surtout ouvrir à la thématique du roux, parce que le roux est un petit peu malmené. Hein, c'est normal, les roues tournent. Hein. Voilà, les roues tournent, ça évite la routine. Exactement. Voilà. Et donc sont parfois un petit peu partout. High level. Sont un peu malmenés, mais justement là, je pense que les roues vont prendre leur revanche dans cette exposition. Regardez. Pour concevoir l'exposition, on est bien entendu parti du corpus de Jean-Jacques Henner, dans l'idée vraiment de le revisiter à partir de cette thématique du roux, en sortant beaucoup d'œuvres qui ont été restaurées des réserves autour de la question des modèles, la question du Christ roux. Et puis on a souhaité vraiment faire dialoguer cette peinture avec des choses complètement différentes, avec les œuvres d'une photographe contemporaine qui est Geneviève Vautry, qui a fait des portraits de roux. Avec de l'art extra-européen, avec des masques de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont des crêtes rousses assez impressionnantes, des portraits de chefs indiens de George Catlin. Et puis aussi avec l'univers de la mode, avec des tenues créateurs hommage à Sonia Rykiel, qui sont vraiment des vestes chevelures en fait, et qui sont tout à fait dans les tons des tableaux du musée. Le roux, c'est une couleur de cheveux qui n'est pas neutre, parce qu'il y a énormément d'images, de clichés, de préjugés autour de la rousseur. Et ce sont souvent des images liées à quelque chose autour de l'énergie vitale, on va dire. C'est-à-dire que les hommes roux vont être violents, les femmes rousses vont avoir une sexualité débridée. Vous allez avoir des personnages de sorcières, rousses, de séductrices. Alors tout ça, ce sont des images, des préjugés qui évidemment sont faux, mais qui vont perdurer. Dans la littérature jeunesse, vous avez beaucoup de héros roux auxquels les enfants peuvent s'identifier, qui sont des héros positifs. Alors évidemment, ils ont des caractéristiques souvent associées à la rousseur, c'est-à-dire qu'ils vont être rebelles, indisciplinés, très difficiles à gérer pour leurs parents. Et puis des personnages qui sont curieux, comme Tintin, comme Spirou, espiègle, malin, et dont le caractère va être tout de suite identifiable. Voilà, Mortelle Adèle, elle va être rousse, elle aurait été blonde, on ne lui aurait pas attribué spontanément les mêmes caractéristiques tout de suite. Au-delà de l'aspect historique, histoire de l'art, c'est une exposition aussi qui tire des fils et qui pose des questions sur la différence dans la société et le regard qu'on peut porter sur cette différence. Le roux, c'est la couleur de l'amour. On remercie la petite Louise d'ailleurs qui nous a servi de guide pendant cette visite. Et je vous rappelle juste, les roux, c'est 2% de la population mondiale. Donc ils ne sont pas nombreux, vous pouvez leur rendre honneur et ce jusqu'au 20 mai au musée Jean-Jacques Henner. Merci beaucoup, merci. Rendez-vous et puis merci Béatrice.